Alors, on continue notre série de prédications qu'on a commencé la semaine passée, qui s'appelle Dieu et moi. Et c'est basé sur la deuxième chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. La semaine passée, on a vu qu'entre Dieu et nous, il y avait vraiment deux façons de faire. Et on a rappelé, s'il y avait besoin de le rappeler, que le mal existe sur la terre, mais que surtout, il existe dans nos propres vies, dans nos propres cœurs, quoi. Et que si on veut se réconcilier avec Dieu, la première étape est de reconnaître en fait ce mal. La Bible appelle ça le péché. Okay, voilà, et ça commence avec ça, de reconnaître ça. Et puis ensuite vient le moment d'arrêter de penser que je peux faire quelque chose pour être sauvé, c'est-à-dire avoir ma place au ciel, mais commencer à croire que Jésus-Christ, que ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix, viens là, Jean-Paul, que le sacrifice que Jésus a fait sur la croix est suffisant pour me permettre de me réconcilier avec mon Dieu qui est dans le ciel. Alors, la semaine prochaine, on verra deux façons de recevoir l'autre, parce que il est évident que quand on regarde la façon de faire de Dieu et notre façon, dans l'accueil de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas, j'aurais pu mettre autrui, mais je ne sais pas si les plus jeunes connaissent ce que ça veut dire autrui, même les plus vieux d'ailleurs. Donc l'autre, c'est mieux. Ok ? Et en 4e semaine, on verra que Dieu nous sauve, c'est vrai, c'est-à-dire Dieu nous garantit une place dans son paradis, mais ce n'est pas seulement un but en soi, c'est aussi une façon, aussi un moyen que Dieu nous donne pour faire des choses, pour faire de belles et grandes choses. Et aujourd'hui, on va parler de temps, de temporalité. Voilà, deux façons de compter le temps. Parce que c'est ça, en fait, toute notre vie est bercée par le temps, le tic-tac, quoi, de la pendule, quoi. Tic-tac, c'est ça. Moi, j'avais la vieille pendule de mon grand-père que j'ai enlevée parce que le tic-tac, ça m'énerve. Ouais, je suis peut-être pas le seul. Mais c'est ça, en fait. Toute notre vie est bercée par ce tic-tac-là, le temps, et finalement, qui nous rappelle quoi ? Qui nous rappelle qu'on a une fin, en fait. Qu'on a une fin. C'est ça. Et toute notre vie est bercée par ça. Déjà, dans le ventre de notre maman, dès la conception, les mamans vont voir un médecin ou un médecin spécialiste qui va compter le temps de la grossesse par rapport à la conception, etc. Donc ça commence là déjà. On commence déjà à poser des semaines sur la vie de l'enfant. Puis après, il y a la naissance et vient les années, donc toute l'enfance et puis l'adolescence, et puis on se met à pousser dans tous les sens. Voilà, et puis finalement, on devient adulte. Et puis on prend conscience après qu'on a une fin. Voilà. Alors, toute notre vie, finalement, se base sur... alors les philosophes appellent ça notre finitude. Le fait que notre vie est une fin. La finitude. Voilà, si vous n'avez pas, vous avez appris quelque chose ce matin. Mais bon, peu importe. Le problème avec Dieu et nous, on n'est pas pareil. Et Dieu n'a pas ce problème de finitude, n'a pas de problème de fin, ni de début d'ailleurs, puisque Dieu est éternel, il a toujours été là. Donc il ne compte pas de la même manière que nous. Nous, cette finitude, le fait qu'on ait une fin, ça peut nous freiner quelquefois, quoi. Ou souvent, voilà, ou nous stresser, bref. Mais Dieu ne compte pas de la même façon. Alors, j'ai dit déjà la semaine passée, au risque de surprendre certains, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, que visiblement, même si Dieu est capable de mourir, parce qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu qui meurt, et c'est là où ça devient fou, Dieu ne peut pas rester mort très longtemps. Puisque visiblement, 3 jours après, il est en vie. Alors combien de temps il est resté mort, je ne sais pas moi. Mais pas très longtemps apparemment. Donc même la mort que l'on connaît, la mort charnelle, Dieu ne peut pas, ça ne marche pas avec lui, quoi. C'est inconcevable. Et du coup, quand Dieu parle de mort, dans pratiquement toute la Bible, il parle de séparation.
Et d'ailleurs, quand un de nos proches meurt, c'est ça qui nous fait mal, à nous qui restons en vie. C'est la séparation. Le fait qu'on ne puisse plus être avec cette personne, qu'on ne puisse plus lui parler, qu'on ne puisse plus la sentir. Non, mais c'est vrai, hein, qu'on ne puisse plus la toucher. Et c'est la séparation qui nous fait souffrir. Et là, on peut peut-être comprendre Dieu à ce moment-là. Alors, au verset 4 et 5 de Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul écrit ça. Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais parler justement de cette temporalité qui nous ralentit, qui nous freine, parce que si on appartient vraiment à Christ, on est dans quelque chose de nouveau, on entre dans quelque chose de nouveau. Je disais aussi ça la semaine passée, quand on devient disciple de Christ, il y a un avant et un après. Le verset 3, donc juste avant ça, nous dit « Nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, mais Dieu puis un peu plus loin, Dieu nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. » J'en parlais aussi déjà la semaine passée, il y a comme une autre vie, une autre naissance. Alors, les chrétiens utilisent le terme de nouvelle naissance. Voilà, mais il y a comme une autre vie qui s'offre à celui qui place sa confiance en Christ. Une autre dimension, la dimension de Dieu, qu'on ne maîtrise pas toujours, la preuve, quand on parle de fin. Quand on parle d'éternité, si on se met à parler d'éternité, nous les hommes, ok, on vit jusqu'à 100 ans peut-être, mais tu vois, mais 100 ans, on est capable de comprendre ce que c'est. Ou si on a eu un papy ou une mamie qui a vécu un peu plus, on imagine ce que c'est, surtout dans quel état on est, d'ailleurs. Mais voilà, mais l'éternité, c'est un concept qui... tu vois, c'est difficile de comprendre ça. Ça montre bien la grosse différence de compter le temps qu'il y a entre Dieu et nous. Alors, c'est quoi cette nouvelle vie que Jésus offre à ses disciples? Et j'aimerais relever 3 points. 3 différences dans le fait de compter le temps. Ça va vous paraître bizarre parce que vous allez dire, mais quel rapport avec le temps? On verra ça. D'abord, un premier point, c'est que Dieu compte différemment. Il compte en termes de... Je parlais de séparation tout à l'heure, justement. Est-ce que tu es loin ou est-ce que tu es proche de Dieu? C'est comme ça que Dieu compte, en termes d'éloigné ou de proche. Verset 13, « Maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus-Christ. » Alors, la notion de mort, je l'ai dit, j'ai expliqué, mais n'est pas la même pour nous comme pour Dieu, bien sûr. Mais c'est aussi pour cette raison que Dieu punit le péché de mort. La punition pour le péché, la punition pour le mal que les hommes font, c'est la mort. C'est la séparation. C'est être rejeté loin de Dieu. Vous comprenez? C'est ne plus être proche de Dieu, c'est être loin de Dieu. Voilà la punition du péché, être loin de Dieu. Dieu compte différemment parce que l'homme qui est loin a cette possibilité de se rapprocher de Dieu. On le voit ici dans ce verset. Vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Donc par le sacrifice de Christ, les hommes qui étaient loin, les hommes et les femmes, l'être humain est loin, peut se rapprocher de Dieu. Je prends une image toute simple. Bon, moi, si je ne mets pas mes lunettes, j'arrive même pas à lire mes notes, là, tu vois. Pourtant, c'est écrit gros. Hein. Voilà. Mais voilà, je prends cet exemple-là. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas mes lunettes?
Vous qui avez la vue qui baisse, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas vos lunettes? Si vous n'avez pas une loupe, si vous n'avez pas une loupe, si vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites? Hein, il y a quelque chose qu'on fait qui est naturel. On le fait tous. On se rapproche ouais. On va chercher une lumière, et moi je vais chercher la lumière du jour en général, quoi. Hein, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement. On va vers la lumière pour avoir plus de lumière sur ce qu'on est en train de lire, qu'on lit mal. Et c'est vrai que ça peut nous permettre de lire mieux. Voilà. On a toujours le texte à lire, mais on lit mieux. C'est un peu l'image simple, hein, simpliste peut-être, c'est pas grave. On est entre gens simples. Mais c'est ce qui se passe quand on choisit de confier notre vie en Christ. On se rapproche de Dieu, on se rapproche de la lumière. Et donc on voit mieux, on y voit mieux, on y voit plus clair. C'est ça. Et cette lumière nous fait du bien, elle nous aide. Alors on a toujours des choses à faire, hein, on a toujours notre vie à mener, avec les hauts et aussi avec les bas. Mais la lumière de Dieu est là. Un deuxième point, Dieu compte différemment parce que de diviser, on devient unis. Versets 14, 15 et 16. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs, et a abattu le mur qui les séparait. Alors, il nous explique comment encore, hein, et c'est toujours la même chose, en livrant son corps à la mort. On revient toujours au sacrifice de Christ. Hein. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et non-juifs, donc c'est tous les hommes, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec le patron, avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix. Donc il le rappelle encore une fois, c'est dire combien la croix de Jésus est importante, ce qui faisait d'eux des ennemis. Dieu compte différemment. D'éloigner de lui, il fait de nous des proches, mais aussi il fait de nous des proches d'autres disciples de Christ, qui se rapprochent de ce Dieu, voilà, et il nous rapproche comme ça les uns des autres aussi. Le verset 14, il dit « Nous lui devons notre paix ». C'est un Dieu de paix, ce Dieu-là. Je le redis, c'est un Dieu de paix. Ce Dieu apporte la paix dans nos vies, la paix dans nos familles et la paix dans nos églises. La paix dans nos églises. Trop d'églises locales sont en guerre interne, en guerre civile, quoi. Alors que le Dieu de ces gens qui sont en guerre est un Dieu de paix. Ils se sont rapprochés de Dieu, et au lieu d'être unis, ils se font la guerre. C'est complètement dingue, en fait. C'est complètement fou. Mais on le voit, ou on l'a vécu aussi. Quand on arrive à prendre un peu de recul, et qu'on regarde la cause de ces guerres fratricides, puisque c'est des frères et sœurs, hein, en Christ, hein. C'est comme ça, moi je préfère appeler amis, c'est ça, mais c'est des gens qui s'aiment, qui se font la guerre. Quand on regarde pourquoi, je rigole parce que il n'y a rien de nouveau en fait. C'est de la jalousie, c'est de l'égoïsme, c'est de l'entêtement, enfin tout ce genre de saleté, quoi. Mais que tous les hommes cultivent, ou ont, tu vois, c'est exactement ça. Rien de nouveau sous le soleil, alors que ces personnes servent ce Christ qui est appelé le prince de la paix. Et ils se font la guerre. Oh oh, intéressant. L'auteur est assez clair ici, il dit quel que soit, quand il dit juif et non juif, ça veut dire quelle que soit ton origine.
quelle que soit ta race, quelle que soit ta croyance. Voilà. Une fois que tu as soumis ta vie à Christ, tu trouves ta place dans l'Église. C'est tout. Donc ça veut dire que l'Église, les membres de l'Église, doivent laisser la place aussi à ceux qui s'ajoutent. Et les mots utilisés par l'auteur sont très très forts. Il parle au verset 16, il voulait les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Donc ça veut dire qu'avant, ces gens-là se tuaient, mais se tuaient vraiment, quoi. Pas avec des mots, avec des épées, des arcs ou des flèches, je ne sais pas quoi. Voilà. Le mot ennemi est très très fort, avec toute la violence pas d'une guerre des nerfs ou d'une guerre, je ne sais pas quoi, mais d'une vraie guerre. Dieu veut être celui qui fait la paix en plaçant Jésus-Christ au centre. Et le texte, il parle il voulait les réconcilier les uns avec les autres. Le texte ne parle pas de fondre tout le monde dans le même moule. Et moi, je peux lire au travers de ce texte-là que quand tu te joins à une église locale, il y a la place pour des gens qui étaient différents et qui restent différents quelque part, quoi. Et il y a la place pour tous. Il n'y a pas de clonage. Hein? Voilà. En tout cas, pas ici. Ça veut dire qu'il y a la place pour la discussion. Ça veut dire qu'il y a la place pour être en désaccord. Ça, se faire la guerre. Vous savez faire ça. J'espère que vous savez faire ça. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, je cherche les mots, sans lui faire la tête. Ça va? C'est bien ça? Ouais. Au pire, sans se fâcher. Oh, ça va. On est capable de ça. Ouais. J'espère. La paix, c'est comme un jardin. Si tu ne le cultives pas, ton jardin, pas vrai? Hein, qui c'est qui a un jardin, ou même un pot de fleurs, quoi. Si tu fais pas ce qu'il faut, ta plante, elle va mourir. Ouais. La paix, c'est la même chose. Voilà. Simplement, pour cultiver cette paix, il faut se dire les choses. Et se dire les choses dans l'amour et dans le respect de l'autre. C'est tout simple. Et s'il y a un effort à faire sur soi-même, on fait l'effort sur soi-même. Bien sûr. Ah ouais, tout à fait. Et puis il y a ce verset 17. Alors ce verset 17, quand j'ai relu, c'est un texte que je connaissais, que plusieurs d'entre vous connaissent aussi, mais quand j'ai relu ce texte, j'ai dit c'est marrant, j'ai l'impression d'être dans une maison, tu sais, une vieille maison, tu sais, avec plein de toiles d'araignée, tu rentres et puis tu as le droit d'être dedans, tu vois. Et puis tout d'un coup, tu découvres une porte secrète. J'ai eu l'impression de trouver ça. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car grâce à lui, nous avons accès. C'est là que la porte secrète s'ouvre, tu vois. Si nous sommes en paix, il y a la porte secrète qui s'ouvre. De quoi? Les uns comme les autres, l'accès auprès du Père, par le même esprit. C'est pas secret parce que c'est écrit en fait. Mais j'ai eu cette image-là, tu vois. Tout d'un coup, tu découvres, tu redécouvres un truc. C'est exactement ça. C'est comme si la paix, c'est pas comme si, c'est écrit comme ça. La paix entre les membres de l'église locale est la condition pour que l'Esprit de Dieu soit là. Pour que la présence de Dieu soit là. Et que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire, quoi, dans cette église-là. S'il y a la guerre, c'est comme une évidence que cette porte ne se voit plus, cette porte ne s'ouvre plus. Le chemin est comme obstrué, on ne peut plus avoir accès à la présence de Dieu. On peut connaître Dieu, on peut connaître la Bible par cœur, ça va. Mais l'accès à la présence de Dieu est comme fermé s'il y a la guerre. Ça ne fonctionne plus.
Donc veillons à notre unité et veillons à notre paix, les uns avec les autres. Ne laissons aucun obstacle encombrer cette fameuse porte et que cette porte puisse être grande ouverte, tu vois, pour qu'on puisse tous profiter de la présence de notre Dieu. Amen. Tu ne l'as pas dit assez fort, je ne t'ai pas entendu. Voilà, un troisième point. Dieu compte différemment entre étrangers et résidents. Le verset 19, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Alors, étrangers, résidents, citoyens, famille. Alors, quand on écoute les informations en ce moment, avec tous ces étrangers qui essayent de fuir leur pays pour rester en vie, déjà, pour commencer. Voilà, bref, ça prend sens, quoi. Hein, ou étrangers, résidents, citoyens, famille. On a suivi l'élection aux États-Unis, on va suivre l'élection en France aussi, on va participer. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent aussi? Ouais. Ok. Non mais, voilà. Étrangers, résidents, citoyens, famille. Moi, c'est marrant, j'ai vu comme une progression. Imaginez la personne qui est étrangère, qui arrive dans un pays, elle est étrangère, et elle arrive à être résidente. Donc elle a le droit d'habiter sur le pays. Voilà. Et puis un jour, cette personne fait sa demande de nationalité et devient citoyen. Et un jour, elle rentre dans une famille. C'est exactement ça. C'est ce que fait Dieu avec nous. On était loin de lui, on a pu s'approcher grâce à Christ. Et là, on n'était plus étranger, ni résident, plus que citoyen, on fait partie d'une famille. Cette semaine, je parlais avec un ami, justement, et qui est venu dans notre église et qui me disait combien il était heureux de nous rejoindre pour nos célébrations, pour nos repas fraternels. Il me disait, c'est marrant, c'est comme une famille. Wouhou. Oui, merci Seigneur, en fait. Hein. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Un quatrième point, Dieu construit son Église. Alors les versets 20, 21 et 22 disent ceci. Dieu vous a intégrés à l'édifice qui construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et moi, j'ai pensé à ceci. Dès qu'on se met à être membre d'une église, à être actif dans une église, à faire ceci ou cela, à avoir une activité, on va avoir cette tendance à dire « je suis en train de construire mon église ». Ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas moi qui construis le PB de Saint-Dizier, et ce n'est pas vous non plus. Vous comprenez? D'après le texte, hein, on est d'accord. C'est Dieu qui construit. Le maçon, le maçon ici, qui construit son mur, parce que pour reprendre l'image, c'est Dieu. La plus belle des pierres, là, celle qui va tenir tout ce mur, c'est Christ. Et puis il y a d'autres grosses pierres, les apôtres et les prophètes, parce que si tu mets une grosse pierre sur des petites pierres, je ne sais pas si vous avez déjà construit un mur en pierre. Moi j'ai fait déjà, toi aussi? Ouais, bien sûr. Voilà. Mais si tu mets des petites pierres sous la grosse pierre, hein, attends. Voilà. Donc il faut mettre des grosses pierres pour tenir la plus grosse pierre. Et puis une fois que tu as fait ça, bah, tu as des trous partout en fait. C'est pas vrai? Et puis tu as des petites pierres. Alors là, c'est toi et moi.
petites pierres qui vont boucher les trous. Alors ces petites pierres, honnêtement, je choisis le terme. Vous voyez, c'est en train de passer par le filtre. Elles ne sont pas très belles. Elles sont tordues, de travers, plein de défauts. Mais Dieu est en train de... Ah, il a le mur qui est là. C'est marrant, celle-là. Là. Ah, il est de travers. Ah, pouf! Comme un puzzle. Et ça rentre là-dedans. Ça, c'est toi et moi, en fait. C'est une petite pierre. Alors, si tu t'approches, les petites pierres, tu vas les voir, elles ne sont pas belles, quoi. Mais quand tu recules, quand tu vois ton mur de loin, waouh! Il est magnifique. Il est superbe. Parce que Dieu a construit, avec Christ qui est là en plein milieu, les apôtres et les prophètes, et puis toutes ces petites pierres devenues belles dans ce mur construit par le Seigneur. C'est une belle image, hein, mais c'est ça. Hein. Et toute cette construction est bien coordonnée, parce que c'est Dieu qui construit, parce que toutes ces petites pierres tordues peut-être sont très très utiles. Moi franchement, en tant que pasteur de l'Église, ça me soulage quand même. Ouais, c'est pas moi qui construis en fait. Ouais, j'ai quelque chose à faire, hein, mais comme vous tous, ok. Mais c'est pas moi qui construis. Le maçon, c'est pas moi. Ça me rassure parce que je sais pas dans quel état serait le mur après. Hein, un mur en pierre, je peux le construire, il va être sûrement beaucoup plus laid que le tien. mais l'Église, je préfère que ce soit Dieu qui construise. T'es pas d'accord? Ouais, on est d'accord. Voilà. Et Jésus-Christ est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur, uni à Christ. Alors, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ici, on a quelque chose de très très intéressant. Si tu es en service, tu accomplis un service dans l'Église, et que le service te pèse, laisse tomber en fait. Pourquoi? Parce que le but de tout ça, c'est la louange, c'est l'adoration. C'est pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. On a l'image du temple et de la louange qui résonne, etc. Donc le service qu'on peut faire, là on parle de faire, hein, dans notre église locale est à faire dans la paix ici, mais aussi dans la joie de servir Dieu et dans la louange. Si je ne suis plus dans cet esprit d'adoration, peut-être que je passe à autre chose, quoi. Voilà. Verset 22, unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble, unis à Christ. C'est super. Je sais que pendant cette semaine où nos amis canadiens sont passés, plusieurs d'entre nous, on a été touchés par une prière, par une parole, etc. Et c'est bien. Mais ne laissez pas ces paroles ou ça sans rien en faire. Voilà, il faut essayer d'en parler à quelqu'un dans l'église. Alors vous avez vos deux pasteurs, moi et Hunter, mais il y a des responsables de groupes de maison, des responsables de service aussi. Voilà, il faut en parler, il faut prier avec eux pour voir ce que Dieu veut pour la suite, quoi. Voilà, comment mettre en place des choses, je ne sais pas. Voilà. Mais il faut à tout prix parler et prier de ça. J'aimerais conclure. Vous voyez que l'être humain est quelque part freiné parce que obsédé par le fait qu'il a une fin. Et quand on compare avec les priorités de Dieu, ce n'est pas la fin qui compte pour Dieu. Vous arrivez à prendre du recul par rapport à ce que je viens de dire? Ce qui compte pour Dieu, c'est les relations. C'est
c'est pas que tu vas mourir, que tu vas être malade ou que tu es malade, que tu souffres. Dieu peut soulager, Dieu peut s'occuper de ça. Okay. Mais ce qui est important dans notre vie, c'est les relations avec Dieu et avec les autres. Dans l'Église et les autres à l'extérieur de l'Église, je parlerai de ça dimanche prochain. Mais les relations sont au cœur du souci de Dieu. Et c'est ce qui va définir son temps à lui. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu a pris des milliers d'années pour arriver entre Adam et Ève qui commettent le premier péché, et puis Jésus qui est prêt là, le Sauveur qui vient, et l'Apocalypse qui est prévu. Et dans tout ça, vous voyez des relations humaines, des guerres, des réconciliations, des relations avec Dieu. Mais c'est ça qui compte en fait, pour Dieu, et c'est ça qui doit compter pour nous. Relations avec Dieu, relations entre disciples, et les relations avec ceux qui ne sont pas disciples. Peut-être un jour, je ne sais pas. Et voilà, c'est ça qui compte. J'aimerais vous inviter, pour terminer, un temps de recueillement et de prière. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que nous étions loin de toi. Et un jour, tu nous as permis de nous rapprocher de toi, peut-être en venant dans une église comme celle-ci ou comme une autre, peu importe. Ou en rencontrant un ami qui nous a parlé de toi, ou en ouvrant la Bible, ou que sais-je. Voilà, tu as fait en sorte quelque part de venir à notre rencontre, de nous prendre par la main et de nous attirer à toi. Merci Seigneur, parce que voilà, tu comptes différemment de nous. Merci parce que tu nous veux, les disciples de Christ, ceux qui croient en toi, tu nous veux unis. Tu ne nous veux pas identiques, tu ne nous veux pas tous pareils, etc. Tu nous veux unis, en faisant des choses ensemble, pour toi, pour ta seule gloire, unis. Et d'étrangers que nous étions, tu as fait de nous des membres de ta famille. Seigneur, c'est génial. Je veux te dire merci pour ça. Et c'est ce que tu proposes à ceux et celles qui n'ont pas encore placé leur confiance en toi, de devenir membre de cette famille, d'être plus qu'un résident, plus qu'un concitoyen, d'être un enfant de Dieu le Père, membre de cette famille, simplement en te demandant pardon pour les fautes, pour les erreurs, pour les péchés, et en te demandant de venir habiter dans notre vie. Merci pour ça. Et merci parce que tu nous as rassurés, Seigneur, ce matin. C'est toi qui construis l'Église. C'est toi qui construis notre Église locale. Et je veux te dire merci. Merci pour les belles choses que tu nous permets de vivre ensemble. Merci aussi pour les épreuves, parce qu'on a pu apprendre aussi. On apprend toujours dans les épreuves. Seigneur, combien c'est rassurant de savoir que c'est toi qui construis. Merci parce qu'on peut être utile aussi dans cette construction, dans ce temple que tu es en train de construire, et nous voulons garder tout notre cœur dans l'adoration et la louange. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.